Bien-aimés frères et sœurs, gloire à Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous avons toujours à étudier les caractères de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir le ministère terrestre de Jésus. Ministère veut dire service. Servir quelqu'un, être au service de Dieu, être au service des hommes, pourvoir aux besoins des hommes, fournir ce qui manque aux hommes. C'est le ministère. Luc 22, verset 27 dit, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Donc Jésus est venu sur la terre pour nous servir. Ses actions, ses paroles et sa vie sont employés pour le bien de l'être humain. Donc, il a tout fait pour l'être humain. Voilà pourquoi il convient de comprendre ce qu'il a fait pour nous afin d'en tirer profit, c'est-à-dire d'être les bénéficiaires de son ministère, mais aussi imiter son exemple. Au lieu de vivre pour nous, nous devons vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Donc voilà les raisons qui nous amènent à étudier le ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a prêché la bonne nouvelle et l'obligation de se repentir. Matthieu 4, verset 17 dit, « Dès ce commencement, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le royaume des cieux est l'endroit où Dieu règne, où la volonté de Dieu est accomplie, respectée et exécutée. Donc en fait, il est très important que chacun de nous entre dans le royaume de Dieu. Au départ, l'homme est privé de la gloire de Dieu, selon Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à entrer dans cette gloire, là où la volonté de Dieu est accomplie. La repentance, c'est tout simplement, c'est un changement volontaire et sincère dans la façon de penser du pécheur qui l'amène à se détourner de ses péchés. Donc, se repentir, c'est se détourner de ses péchés, changer de décision, changer de pensée, d'avis, et c'est très important. Et quand on le fait, c'est une obligation qui nous amène vraiment à entrer dans le royaume de Dieu. Oui, reconnaître ses péchés, les confesser, les abandonner, surtout les confesser à celui, Jésus-Christ, qui a le pouvoir de les pardonner. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Matthieu 9, verset 6 dit, « Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Et lui-même, il confirme qu'il n'est pas venu appeler les justes à la repentance, mais les pécheurs. Si tu te sens concerné, tu reconnais que tu es pécheur, Jésus-Christ est venu et son ministère est de t'appeler à quitter le royaume du péché, le royaume du diable, pour entrer dans le royaume de Dieu par la repentance. Dans Actes 17, verset 30 à 31, je lis,
Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il doit juger le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Donc, mon frère, si tu ne te repens pas, il y aura un jugement. Un jugement t'attend. Aller en jugement avec Dieu, c'est très difficile. Il est saint et tout ce que tu as fait, tous tes péchés seront dévoilés à la lumière de sa parole ou de sa présence. Donc, il est bon maintenant d'accepter l'offre ou l'obligation ou le commandement de se repentir et d'avoir ses péchés pardonnés afin de ne pas entrer en jugement avec Dieu. Voilà pourquoi Hébreux 3, verset 15 dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Oui, il ne faut pas faire la sourde oreille. Tu reconnais que tu es pécheur. Il faut te débarrasser de ces péchés. Ne plus continuer dans cette vie, mais de changer volontairement ta manière de vivre, de penser et d'agir. Détourne-toi de tout ce que Dieu appelle mal et viens vers Dieu afin de pouvoir faire ce qui est bien. Donc, Jésus-Christ est venu nous appeler tous à la repentance. Si tu t'es pas repenti, l'occasion encore t'est donnée. Jésus a enseigné qu'il faut mener une vie juste. Matthieu 5, verset 48 dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Nous devons mener une vie juste. Car la vie du péché mène à la ruine. Mais la vie juste est ce que Dieu attend de nous. D'autant plus que Dieu lui-même est saint. Le pécheur ne peut pas vivre dans sa présence. Donc, nous devons vraiment changer de vie. Et si tu veux vivre avec Dieu, déjà sur la terre, il faut commencer à pratiquer la vie juste. Dieu est saint. Et nous aussi, nous devons pratiquer la vie de sainteté. Car ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Donc la vie sainte veut dire appartenir à Dieu, être à la ressemblance de Dieu. Donc c'est un but de notre rachat. Tu as été racheté de la vaine manière de vivre que tu avais hérité de tes parents. Et maintenant, tu dois pratiquer la vie juste, la vie qui honore le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la vie juste est l'un des buts de notre rachat. Jésus-Christ nous a rachetés au prix de sa vie afin que nous menions une vie juste dans toute notre conduite. 1 Pierre 1, verset 15. La vie juste aussi prouve que nous appartenons à Dieu. Dans Tite 2, verset 14, qui dit, Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier, pour que nous soyons un peuple qui lui appartient en propre, zélé pour les bonnes œuvres. Donc, vivre une vie juste, c'est-à-dire appartenir à Dieu. Ça signifie appartenir à Dieu. Un chrétien, quelqu'un qui est racheté de la vie du péché, doit maintenant appartenir à Dieu et montrer par sa conduite juste et sainte, sa conduite obéissante. Si tu es chrétien et que tu continues de vivre, d'imiter les gens du monde par ta vie, on ne voit pas une différence entre toi et la vie des autres. Ce n'est pas normal. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il y a une ligne de démarcation entre ta vie passée et ta vie présente. Donc, on peut vraiment distinguer. Dans le passé, tu fais telle chose, mais maintenant, dans le présent, tu as changé. Et tout le monde en témoigne. Parce que tu es en Jésus-Christ et tu fais les actions de la lumière. Jésus a prouvé qu'il est le Fils de Dieu, le Messie promis par l'Ancien Testament. Il l'a fait par ses paroles. Luc 4, verset 22 dit, « Et tous lui rendaient témoignage et étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-il pas le fils de Joseph ?» Donc son enseignement prouve, ses paroles prouvent que il est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Parce qu'il nous parle des choses du ciel. Il nous parle des choses qu'il connaît. Personne n'est monté au ciel, sinon le Fils qui est descendu du ciel. Donc, lui, ce n'est pas par des oui-dire, mais il nous explique bien les choses du ciel et comment y aller. Donc, Jésus-Christ, par ses paroles, il a prouvé qu'il est le Messie promis. Je vais, pour étayer encore, je vais lire Jean 12, verset 48, verset et 49. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge la parole que j'ai annoncée. Car elle est le juge au dernier jour. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il a annoncé tout ce qui est bon pour nous. Et si tu rejettes ces paroles, vraiment, tu te fermes le chemin de la grâce. Donc, aussi, par ses œuvres, il a prouvé qu'il est le Fils de Dieu. Il a fait des actions que Dieu seul peut faire. Il a pardonné les péchés, ça c'est donné à Dieu seulement. Il a ressuscité des morts, ce n'est pas tout le monde qui peut ressusciter les morts. Il a chassé les démons et il a dit dans Jean 5, verset 19, « Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Donc, bien-aimés, Jésus-Christ nous a montré, il a prouvé par ses paroles et par ses actions que il est le Fils de Dieu, le Messie promis. 1 Jean 5, verset 11 dit, « Et voici ce témoignage. C'est que Jésus, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous aviez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » C'est une certitude. La vie éternelle, ce n'est pas c'est pas lorsque tu seras au ciel que tu vas voir. C'est pas après la mort que tu vas voir. Maintenant même, si tu crois au Fils, tu as la vie éternelle. Et la vie éternelle se trouve en Jésus. Et celui qui a le Fils a la vie éternelle. Donc, ce sont des choses sûres. Si toi, Jésus n'est pas dans ta vie, il faut savoir que tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu, qu'il faut se repentir et chercher Jésus. Donc, ce sont des paroles de certitude. Il est le Fils de Dieu. Et c'est lui qui nous ouvre les portes du royaume de Dieu. Jésus a encouragé les hommes à mettre leur confiance en lui. Alors, Jésus est le don de l'amour illimité de Dieu pour nous les hommes, pour nous sauver lorsque nous croyons. Jean 3, verset 16, dit, « Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus nous a montré qu'il est le seul chemin qui mène au Père. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y en a pas plusieurs. C'est vrai que sur la terre, il y a plusieurs chemins, mais pour aller au Père, il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ. Il dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, refuser de croire en Jésus, c'est mourir dans ses péchés. Et je peux dire que c'est le plus grand péché, c'est le péché qui amène les hommes en enfer. Jean 3, 36 dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Bien-aimés, nous devons placer notre confiance en Jésus-Christ, qui est notre seul sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est par lui qu'il faut passer pour aller au ciel. Donc, notre confiance doit être fondée sur lui. Il peut y avoir plusieurs prophètes, plusieurs vraiment leaders religieux, mais Jésus est le seul chemin qui conduit au ciel, au Père. Si vraiment tu n'as pas Jésus, tu as raté le chemin du Père. Place ta confiance en lui seul. Jésus a guéri les malades. Il a guéri des malades. Il s'intéresse à notre vie physique. La maladie est souvent causée par le péché et par les attaques du diable. Quand le péché est venu avec la mort. Le péché est venu avec la maladie. Le péché est venu avec la souffrance. Matthieu 4, verset 23 dit, « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il est venu au service des hommes, pour souvenir à leurs besoins. Donc, il se charge même de nos maladies. Il est le Fils de Dieu. Et, mon frère, quand tu lui donnes ta vie, il s'occupe de toi. Il s'occupe de toi. De ta vie physique. De ton corps. D'autant plus que ton corps même est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple du péché. C'est le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous croyons en Jésus, notre corps appartient à Jésus. Et notre corps sont les membres de Christ. Jésus ne va pas permettre à tout moment que son membre soit malade. Et lorsque nous regardons dans la Bible, on n'a jamais trouvé un verset qui dit que Jésus-Christ est malade. Ou il souffre de la fièvre ou bien de quoi que ce soit. Il est la vie. Donc, il nous guérit, il nous communique la vie. Et la guérison aussi est un signe qui accompagne, et l'un des signes qui accompagne ceux qui auront cru. Il dit, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. J'ai toujours dit là que le chrétien, quand il est malade, quand il est souffrant, c'est dû au fait qu'il n'a pas respecté l'hygiène alimentaire, ou bien il a travaillé sans se reposer. Mais la maladie n'est pas faite pour le chrétien. Au contraire, c'est lui qui doit guérir les malades en leur imposant la main. Donc, bien-aimés, vraiment en Jésus-Christ, nous sommes bien servis parce qu'il veille attentivement sur toutes les parties de notre être. Jésus a chassé les démons. Les démons, ce sont les ennemis de Dieu et des hommes, parce que les hommes sont créés à l'image de Dieu. Tu as un ennemi, ce sont les démons. Le diable à la tête. Il travaille toujours pour séparer les hommes
de Dieu qui fait leur bonheur, de Dieu qui les aime, de Dieu qui a tout prévu pour eux, de Dieu qui les a créés à son image et selon sa ressemblance. Normalement, le bonheur de Dieu est le bonheur de l'homme, parce que Dieu et l'homme sont dans une communion très étroite depuis l'origine. Mais malheureusement, le péché est venu séparer l'homme de Dieu. Et c'est le diable qui a engagé cela. Donc, tout simplement parce qu'il a besoin de l'homme pour accomplir ses activités démoniaques. Si bien que certains ont des esprits de divination, des esprits de fornication, des esprits idolâtres, des esprits meurtriers, parce que le diable lui-même, il est meurtrier depuis le commencement. Donc, beaucoup sont habités par le diable et font comme le diable. Dans le temple de Capernaum se trouvait un homme qui avait un esprit impur et s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi. Et il sort de cet homme. Il sort de cet homme. Alors l'esprit impur sortit de cet homme. Jésus est apparu, non seulement pour chasser les démons, mais pour détruire toutes les œuvres du diable. Et le pouvoir du diable sur l'homme, c'est le péché. Lorsque l'homme se livre au péché, alors il devient esclave du diable. Mais lorsque l'homme se livre à Jésus pour obéir à la parole de Jésus, il est libéré. Il est libéré. Voilà pourquoi la Bible dit: celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Souvent des chrétiens s'inquiètent. Le diable, le diable, le diable. Et ils ont peur du diable. Si tu marches selon la parole de Dieu, alors le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Mais si tu continues de pécher, alors il a pouvoir sur toi. Si tu marches selon la parole de Dieu, le sorcier ne peut pas te tuer. Même s'il est dans ta maison, il ne peut pas. Il n'a plus de force. Jésus est venu, Jésus habite en toi, et c'est lui qui a le pouvoir de chasser les démons et de détruire les œuvres du diable. Donc tu ne dois pas avoir peur. Il nous a donné aussi, il a donné aux chrétiens le pouvoir de chasser les démons par la puissance de son nom. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Chrétien, marche selon la parole de Dieu pour pouvoir utiliser la puissance de son nom pour défaire les attaques du diable. C'est nous qui devons chasser le diable et nous ne devons pas fuir devant le diable. Beaucoup de chrétiens sont tourmentés. Il y a des gens qui ont peur d'aller au village parce que tous ceux qui sont au village sont sorciers. Ce n'est pas vrai. D'autres même voient les vieilles femmes comme des sorcières. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Mais même si ces gens-là sont des sorciers, mais je ne dois pas avoir peur parce que j'ai la puissance au-dessus de leur pouvoir. Amen. Jésus aussi a répondu aux besoins physiques des gens. Oui. Un jour, il était dans le désert et une foule nombreuse est venue pour écouter la parole de Dieu, amener les malades pour les guérir, pour qu'ils soient guéris. Et vraiment, il faisait un peu tard. Les disciples ont dit au Seigneur:
Jésus renvoie la foule. Et car nous sommes dans un lieu désert. Alors il a demandé, mais combien de pains avez-vous? Ils disent, nous avons 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur a dit, faites-les asseoir par groupe de 50, de 30, et c'est ce qu'ils ont fait. Le Seigneur a pris le pain et les poissons. Il a rendu grâce et il a rempli et il les a mis dans les paniers que les disciples partaient distribuer. Mais je vous dis, une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé jusqu'à l'heure, jusqu'à être rassasiés. Donc, le Seigneur pourvoit aussi à tous nos besoins. Et ce n'est pas une première fois. Ce que je dis, c'est Matthieu 14, verset 17. Mais dans Matthieu 15 aussi, verset 36, le Seigneur a pris 7 pains et il a prié, rendu grâce, et une foule de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé et ils ont emporté 7 paniers de pain. Donc ici, il nous demande de ne pas nous inquiéter. Matthieu 6, 31 à 33. Il dit, ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Donc le Seigneur ne veut pas que l'homme, le chrétien, se soucie des choses de cette terre, concernant l'habillement, la nourriture et toutes ces choses-là. Il dit, parce que votre Père céleste sait de quoi vous en avez besoin. Mais ce qui est très important, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Donc, bien-aimés frères et sœurs, il est très important. Le Seigneur pourvoit à nos besoins. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Dieu va multiplier. Le chrétien, le Seigneur dit, tu mangeras la sueur de ton front. L'apôtre Paul dit, celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Mais le Seigneur bénit les œuvres de nos mains. Il faut qu'on travaille et qu'on ne soit pas paresseux. Il faut que chacun travaille. Le Seigneur veut que nous soyons prospères. Aller dans le royaume des cieux, aller au ciel, ça ne veut pas dire être pauvre. Oui, il y a des chrétiens pauvres qui y vont. Le pauvre Lazare est parti au ciel. Mais ça ne veut pas dire que tu vas être pauvre avant d'aller au ciel. Les riches aussi, les chrétiens riches comme Abraham, Isaac, Jacob, tous sont aussi allés au ciel. Les croyants riches, je veux dire. Donc, bien-aimés, concernant l'argent, concernant la prospérité, Dieu nous donne toutes choses pour que nous puissions en jouir et aussi utiliser pour accomplir les bonnes œuvres, utiliser pour le service du Seigneur. Je vous laisse dans Philippiens 4, verset 9, en citant Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et vous donnera sa gloire en Jésus-Christ. » Bien-aimé, le Seigneur pense à toi, à ton bien physique et en toutes choses. Son ministère qu'il est venu accomplir est vraiment à notre bénéfice et il faudrait en jouir. Donc, en tant que chrétien, vraiment, espère en notre Seigneur, obéis et fais ce qu'il te demande. Alors, tu vas vraiment être au bénéfice de son ministère. Tu jouiras des grâces de son ministère. Que Dieu vous bénisse.
Père éternel, Dieu saint, je te remercie, car c'est le moment. Nous avons étudié une partie du ministère que tu as accompli sur la terre. Seigneur, nous sommes heureux parce que tu as tout fait pour notre bonheur. Les paroles, les actions, ainsi que ta propre vie, tu as mis à notre disposition afin que nous sortons des ténèbres, de l'esclavage du péché, de la pauvreté, de la misère, de la maladie, et que maintenant, nous commençons une vie de bonheur sur la terre et au ciel avec toi. Seigneur, on peut répartir à zéro avec toi et prospérer. Je te remercie. Je te bénis de cette opportunité que tu nous as offerte par ton ministère, de tout transformer dans notre vie. Je te glorifie. Merci. À toi c'est la gloire. Amen.